Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2021. Donc une guidance qui se découpera en trois parties. Donc tout d'abord ici, une partie énergie du mois. On aura ensuite une partie beaucoup plus générale, donc avec deux grands tirages généraux. Et la troisième partie, elle sera consacrée uniquement au sentimental, donc à la fois avec un tirage pour les célibataires et pour les couples. Je vous rappelle bien entendu que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste aussi disponible pour vous pour des guidances privées si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et petite dernière info, donc si vous ne le savez pas, il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Et pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des guidances du mois en cours. Voilà, donc on va pouvoir débuter cette guidance, les scorpions. Donc première partie de guidance, énergie du mois, donc pour laquelle j'ai tiré deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, la sagesse de l'oracle. Ici, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera cette première partie de guidance avec un message tiré du petit oracle des anges. Donc débutons ici avec le tarot de Marseille. Et pour ce mois de mai les scorpions, donc j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice et de la justice. Alors les scorpions, pour ce mois de mai ici, ce qu'on peut déjà annoncer, c'est que vos efforts risquent de payer. On m'indique ici que vous allez vous diriger vers le succès, donc persévérez dans vos efforts, donc vous êtes clairement sur la bonne voie. Alors pour avoir maintenant un premier aspect de ce qui pourrait se passer dans les différents domaines. D'un point de vue professionnel déjà, on va me parler d'organisation dans le travail. Vous semblez très bien organisé à ce niveau. On peut me parler d'ailleurs ici d'un nouveau contrat, une promotion qui peut arriver. Il peut aussi s'agir dans certains cas d'une affaire professionnelle qui est en justice actuellement. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, les relations semblent équilibrées et stables. On peut se diriger d'ailleurs ici vers la concrétisation d'une relation. Ça peut être aussi la légalisation d'une relation, que ce soit par un PACS ou un mariage par exemple. Maintenant, d'un point de vue financier et matériel, alors ici, ce nouveau contrat professionnel dont je vous ai parlé auparavant pourra vous fournir des finances beaucoup plus stables. On pourrait faire notamment de nouvelles acquisitions durant ce mois. D'autre part, vous pourriez aussi recevoir un document administratif, juridique, dans le but de recevoir des biens aussi. Voilà, donc globalement, les finances sont beaucoup plus équilibrées qu'auparavant. Donc voilà les premiers messages que j'ai à fournir avec le tarot de Marseille. En ce qui concerne l'oracle de Gaïa pour ce mois de mai, c'est la carte un message. Et bien ici, on peut me dire que vous étiez anxieux, que l'attente était longue. Vous étiez très certainement en attente de nouvelles. Et ici, on va me dire que c'est chose faite. Il y a une bonne nouvelle qui risque d'arriver pour vous les scorpions. Donc cette nouvelle peut être notamment liée aussi à un membre de votre entourage. Donc s'il y a une situation particulière qui vous préoccupe, vous allez en sortir soulagé, beaucoup plus détendu. Voilà, ça va vous permettre de savoir que maintenant les choses se passeront beaucoup mieux qu'auparavant. Avec la sagesse de l'oracle, c'est la carte des destinées. Alors ici, c'est la carte du destin, c'est la carte du karma, donc qui vous dit que certaines choses doivent être acceptées, même si cela ne vous plaît pas et que vous souhaiteriez bien changer les choses. Donc malheureusement, on vous dit que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure. Donc
eh bien s'il arrive des choses difficiles, eh bien retenez les leçons de tout ce qui peut vous arriver dans le but maintenant eh bien d'améliorer votre destinée et accéder par la suite notamment eh bien à l'abondance. Plus globalement, cette carte eh bien, va vous dire de vivre chaque chose, chaque moment de manière beaucoup plus positive, même si cela vous paraît difficile. Eh bien, cela vous permettra aussi eh bien, de vivre votre vie de manière beaucoup plus sereine. Maintenant, passons eh bien, à la réponse à votre question pour ce mois de mai, les scorpions. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous le désirez, donc afin d'avoir le temps de la réflexion. Moi, de mon côté, je vais quand même vous laisser quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte « Oui ». Bon, bien écoutez, on ne peut pas faire plus simple ici, donc la réponse à votre question est positive. Pour terminer cette première partie de guidance, le message des anges. Et pour ce mois de mai, c'est la carte de la paix qui est tombée. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour cette première partie de guidance. On va maintenant basculer à la partie donc tirage général. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve maintenant avec vos deux tirages généraux, donc à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. On va tout d'abord débuter bien le tirage de l'oracle des miroirs, donc ligne par ligne. Donc je vais d'abord vous dévoiler celle-ci. Alors, on a l'ouverture ici, la carte de l'amitié et la carte du cadeau. Alors ici, les scorpions, on va retrouver une opportunité de créer un lien avec une personne, donc un lien amical, peut-être même amoureux pour certains d'entre vous. Ça résonne en tout cas comme une réelle surprise ici. Vous ne vous attendiez pas éventuellement à rencontrer une personne telle que celle-là. On ressent ici bien un lien de confiance qui s'installe entre vous. Et dans le cas présent, il se pourrait même aussi bien que cette personne vous aide aussi à vous dépasser et à franchir une nouvelle étape de votre vie. En seconde ligne, nous avons la carte du miroir magnétique qui va vous représenter la carte de la projection et la carte de la naissance. Alors, on a une phase d'introspection ici. On se pose beaucoup de questions vis-à-vis de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va s'installer ou que vous souhaiteriez mettre ici en place. Alors là, par exemple, il pourrait s'agir notamment d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation amicale ou sentimentale. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un enfant. Est-ce le bon moment, par exemple? Il y a une réelle interrogation sur ce qui vous attend par la suite et vis-à-vis de ce que vous souhaiteriez mettre en place. On peut aussi notamment se poser la question de savoir si on est apte à pouvoir se lancer justement dans ce nouveau projet tel qu'il soit, peut-être par manque de confiance en soi. Ensuite, nous avons la carte du temps, de la réunion et du contrat. Alors, on voit qu'on a longuement attendu quelque chose ici. Je vous parlais notamment de longue attente dans l'énergie du mois. Donc, il y a quelque chose ici qui semble enfin se manifester. On parle ici d'un entretien, d'une réunion, d'un échange avec quelqu'un ou une administration quelconque. Et ça dans le but ici, dans le but d'une signature, dans le but d'un accord. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens ici avec cette première ligne, on a l'air en effet ici de se diriger vers une nouvelle étape de sa vie durant le mois de mai avec l'ouverture. Et cela bien après une longue attente et sûrement beaucoup d'efforts. Donc attendez-vous durant ce mois de mai à des rebondissements, à des opportunités telles qu'elles soient. En seconde ligne,
On me parle bien ici d'une rencontre avec quelqu'un, donc la création d'un lien avec une personne, donc un lien amical, professionnel ou sentimental. Dans tous les cas, on a réellement un lien de confiance qui semble s'installer avec cette personne, même si au premier abord ici, eh bien, vous aurez tendance peut-être à être méfiant et à vous poser des questions bien sur les intentions qui vous sont destinées. Et pour terminer ici avec cette troisième ligne, on a bien une issue favorable ici, hein, le commencement d'un nouveau projet, le commencement ici d'une nouvelle aventure, le commencement d'une nouvelle vie aussi pour certains. Toujours ici avec cette signature, cet accord que vous n'espériez peut-être plus, hein, notamment ici avec la carte du cadeau qui annonce une réelle surprise. Dans tous les cas, eh bien, cet accord, cette signature que vous n'espériez peut-être plus, eh bien, vous est limite aujourd'hui eh bien, présenté sur un plateau. Donc voilà en ce qui concerne le premier tirage. On va maintenant passer à l'oracle de la triade, donc toujours le même principe, ligne par ligne. Alors, on a ici la carte de l'amour, de la lumière et du temps. Alors, en première ligne, l'amour, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui va, eh bien, littéralement ici, avec la carte de la lumière, illuminer votre vie, notamment si vous étiez célibataire ici depuis un bon bout de temps. Les couples, eux, eh bien, pourraient voir les choses de manière un peu plus claire aussi, hein, vis-à-vis de leur vie sentimentale. Une décision ici, d'ailleurs, pourrait être prise, une décision qui a été longuement réfléchie. On parlait d'ailleurs en énergie, du moins avec le tarot de Marseille, d'une possible concrétisation de leur union par un mariage ou un pax. Donc ça peut être ici le cas avec ces trois cartes. En seconde ligne, nous avons la carte de l'équité, de la mort et de l'homme, qui peut aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors ici, on assiste bel et bien à une renaissance, hein. La mort peut faire peur au premier abord, hein, mais avec la carte de l'équité à côté, j'ai vraiment ce ressenti qu'on se dirige vers une nouvelle étape de sa vie qui sera beaucoup plus équilibrée, en tout cas qui va permettre de rétablir un équilibre, hein. Et il y a ici avec la carte de la mort un gros changement qui va provoquer ce renouveau et cette renaissance. Donc attendez-vous en effet à quelque chose de soudain, à un changement voilà, peut-être brutal, hein, pour certains d'entre vous, mais qui risque de rétablir un équilibre. On a pour terminer la carte de la protection, de la tentation et la bénédiction. Alors, je pense ici que vous pouvez faire confiance en ce qui vous attend avec la carte de la bénédiction, puisqu'on parle ici bien de possibilités, de sécurité. Donc, peu importe ce que vous allez vivre, ce qui va se passer, hein, vous pouvez, selon moi, eh bien, avancer sans embûche. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, on parle en effet ici bien d'une relation amoureuse, équilibrée, durable sur du long terme. Donc éventuellement, cette nouvelle rencontre, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va tout simplement parler aussi de votre couple actuel, hein, d'accord. Si vous êtes actuellement dans une relation, eh bien on va m'indiquer ici que cette relation est protégée, équilibrée et durable. Ici, en seconde ligne, eh bien on y voit plus clair dans son chemin de vie. Le chemin semble être maintenant, eh bien, sans embûche, avec de réelles possibilités, de réelles opportunités. Des opportunités d'ailleurs, eh bien, qui se rapprochent avec ce que vous désiriez, hein. Vous pourrez faire donc, eh bien, ce que vous avez envie suite à ce gros changement, et bien aussi à ce renouveau qui va intervenir dans votre vie. Et pour terminer avec cette troisième ligne, eh bien, comme j'ai pu vous le dire auparavant, je pense qu'à partir de maintenant, vous pouvez faire confiance en ce qui vous attend, et cela sur du long terme. Vous allez, selon moi, eh bien, vous sentir beaucoup plus apaisé dorénavant. Donc voilà ce que je peux vous annoncer avec ces deux tirages généraux les scorpions pour ce mois de mai.
On va maintenant basculer donc au domaine sentimental. Donc restez connectés. Donc on passe maintenant bien au tirage sentimental des scorpions célibataires. À tout de suite. On se retrouve avec votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2021, donc les scorpions célibataires. Donc pour cela, bien ici, 3 cartes du chakra du cœur. Un nouveau tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On terminera cette guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. On va tout d'abord bien débuter cette guidance avec le chakra du cœur. Et pour ce mois de mai, donc on a ici la carte du mensonge, de la fusion des sentiments et relations discrètes, secrètes. Alors, le premier message pour vous, les scorpions célibataires. Eh bien, on semble encore très méfiant d'un point de vue sentimental, très certainement parce que vous avez un passé douloureux, marqué de mensonges, voire même de tromperies pour certains d'entre vous. Vous avez donc tendance à rester sur vos gardes lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Et c'est ce qui risque de se passer ici, parce qu'on voit ici une nouvelle rencontre. Mais attention, il ne s'agit pas dans le cas présent d'une petite rencontre qui durera quelques semaines, voire quelques mois, mais d'un lien très fort, très profond, qui va s'installer entre vous. Une véritable âme sœur qui va vous aider à regagner en confiance. Et cette nouvelle relation, par contre, risque de rester secrète au début, tout simplement parce que les circonstances à ce moment-là vous pousseront à garder cette relation secrète. On va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle des miroirs, donc même principe, ligne par ligne. Alors on a la carte du cadeau, du verdict et de la séparation. Donc ici, je comprends pourquoi cette relation doit rester discrète, secrète pour le moment. Tout simplement parce qu'il y a des chances que vous soyez séparés depuis peu. La décision est plutôt récente, ou il y a peut-être d'ailleurs une procédure de divorce actuellement pour certains d'entre vous. Et vous avez rencontré cette nouvelle personne ici vers la fin de votre relation. En seconde ligne, on a le bouclier, la distance et la maison. Et bien ici, on retrouve cette notion de discrétion avec le bouclier. Vous vivez peut-être actuellement encore sous le même toit que votre ex-partenaire. Vous restez prudent, le temps tout simplement de déménager, de prendre vos distances, ou tout simplement, vous êtes en attente actuellement que votre ex-partenaire parte. En troisième ligne, nous avons la carte de la victoire, de la projection, et on termine avec la carte de la parole. Alors, ici, c'est ce que je vous disais concernant la méfiance que vous pouvez ressentir. Peut-être même que vous n'avez plus du tout confiance en vous et vous n'avez plus aussi confiance aux autres. Vous avez peut-être d'ailleurs été rabaissé à tel point que vous avez du mal à croire en la sincérité d'une personne qui viendrait ici dans le but de vous séduire. Et pourtant, il semblerait ici qu'après de nombreux échanges, cette personne va vous donner une toute autre vision de vous-même et une toute autre vision de l'amour. Si on prend maintenant votre tirage ici dans l'autre sens avec ces 3 premières cartes, je pense ici que vous saurez protéger votre nouvelle relation. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir à ce niveau, notamment si vous décidez de la garder secrète pour le moment. En seconde ligne ici, alors la grosse question maintenant, c'est que faire maintenant que la séparation est concrétisée. Vous savez que l'un d'entre vous, entre votre ex-partenaire et vous-même, quelqu'un doit partir, notamment si vous vivez actuellement sous le même toit. Et pour terminer, vous allez justement parler durant ce mois, puisqu'on voit ici un échange qui mène à une décision vis-à-vis de votre foyer et donc ici de votre habitat.
On va terminer cette guidance sentimentale, les scorpions célibataires, avec le message de l'oracle des amoureux qui nous dit: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà pour vous les scorpions célibataires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si vous le désirez, vous pouvez aussi consulter la guidance sentimentale donc pour les couples. Dans le cas contraire, eh bien, merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Les scorpions en couple maintenant, eh bien, restez donc sur cette vidéo. Donc c'est maintenant votre tour de recevoir votre guidance sentimentale. À tout de suite. C'est à votre tour, les scorpions en couple, de recevoir votre guidance sentimentale. Donc on a toujours ici 3 cartes du chakra du cœur, un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance avec le chakra du cœur. Pour ce mois de mai, les scorpions en couple, on a ici rencontre par le travail, éloigne-toi et rencontre par synchronicité. Alors, le premier message que je pourrais vous donner ici, les scorpions qui sont en couple actuellement, on parle ici d'une relation sentimentale qui évolue dans le but de provoquer un renouveau. Alors, cependant, ici avec la carte éloigne-toi, il y a 2 cas de figure ici. Mais je vais en privilégier un en particulier que je ressens davantage parce que je n'y vois pas forcément de négatif ici. Donc la première chose, eh bien, c'est qu'une tierce personne pourrait vouloir perturber votre relation et on vous demande donc ici eh bien, de prendre vos distances avec cette personne qui n'a pas forcément de très bonnes intentions. La deuxième, c'est que vous vous acharnez peut-être dans votre couple, mais que ça ne mène à rien. Et que dans ce cas-là, on va vous demander aussi eh bien, de prendre vos distances. Mais dans le cas présent et surtout avec la carte suivante, je ne pense pas que ça soit le cas, parce que cette troisième carte me parle bien ici de renouveau dans votre relation actuelle et que des événements eh bien, durant ce mois de mai vont provoquer ce renouveau sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Donc tout d'abord ici avec cette première ligne. Alors on a la carte de la joie, de la santé et de la naissance. Alors, on assiste bien ici à ce qui semblerait être une renaissance, un renouveau du couple. Peut-être allez-vous vous lancer dans un nouveau projet tous les deux qui va vous amener bien à renouer un lien. Dans tous les cas ici, on semble trouver la solution pour retrouver bien bonheur, vitalité, joie de vivre dans le couple. Ensuite, nous avons la carte du carrefour, du retour et du cadeau. Alors, il semblerait qu'on fasse le choix en effet de se réconcilier. On fait le choix ici bien de revenir vers l'autre. Vous prenez peut-être d'ailleurs conscience de ce que peut vous apporter bien cette personne au quotidien, au-delà bien de ce que vous avez pu vivre ensemble et qui vous a peut-être très certainement déplu. Ensuite, on a la carte du verdict, le boomerang et la fatalité. Alors, c'est plus ou moins ici le même message. On prend la décision ici de se réconcilier. Il y a quand même encore une part de vous qui a du mal à y croire. Vous avez peut-être d'ailleurs la peur de donner une seconde chance à votre relation, entre guillemets, et de retomber bien encore plus bas qu'auparavant. Si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, on retrouve bien ici avec ces 2 cartes ce choix, cette décision qui est prise et bien dans le but de repartir ici sur de bonnes bases, de retrouver un équilibre et un bonheur dans votre couple. Ici maintenant, eh bien, ce retour vers l'autre, cette réconciliation va sans aucun doute pour moi eh bien, provoquer un regain de vitalité et d'énergie dans votre relation. Et ici, avec ces 3 dernières cartes, eh bien, même s'il est compliqué de croire en une possible renaissance et un renouveau de votre couple, eh bien, énumérez
Voilà, c'est un conseil que je vous donne, hein. Énumérez chaque jour les bienfaits que peut vous apporter votre partenaire dans la vie de tous les jours. Vous y trouverez pour certains bien beaucoup plus de points positifs que négatifs. Donc voilà ce que je peux vous dire avec cette guidance sentimentale, les scorpions en couple. On va terminer cette guidance avec le message de l'oracle des amoureux qui nous dit: méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pour vous les scorpions, donc pour ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci, en tout cas, un grand merci pour vous de me suivre donc chaque jour, chaque mois. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai les scorpions et je vous dis à très vite, à très bientôt.